trottinette vers l'autre monde. Pourquoi l'élimination d'un général chimique russe a-t-elle fait sensation auprès des services de renseignement occidentaux? Il s'agit d'une nouvelle réponse asymétrique à un pays terroriste, que le monde a déjà qualifié d'humiliation énorme pour Poutine. Un général russe de haut rang, éliminé cette semaine non pas sur le front, mais à Moscou, à quelques kilomètres du Kremlin. En général, le mois de décembre a été généreux en termes de morts subites de personnes impliquées dans les massacres d'Ukrainiens. Et voici des photos de quelques-uns seulement. Comment le karma a rattrapé ces criminels de guerre et comment la guerre déclenchée par celui-ci s'enfonce de plus en plus profondément sur le territoire de la Russie elle-même. Oksana Radionova, correspondante de TSN Tijnia, le dira. Cette vidéo a fait frémir toute la Russie. 6 heures du matin, 2 personnes sortent de l'entrée, une explosion. L'objectif a été atteint. Pour la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie, à Moscou, bourré de police, de FSB et de forces spéciales, un général 2 étoiles a été habilement éliminé. Et il n'y a pas eu d'opération de ce type dans le monde récemment? La personne tuée est un haut gradé Ihor Kirillov, un criminel de guerre qui dirigeait les forces chimiques de la Fédération de Russie. C'est lui qui a raconté des fables sur les moustiques de guerre et de nombreux laboratoires biologiques et a ordonné à l'armée russe d'utiliser des armes chimiques interdites contre nos défenseurs sur la ligne de front. Près de 5000 cas d'utilisation d'armes chimiques par les Russes ont été officiellement recensés. Ils lancent une sorte de poison. La personne devient alors épileptique. Elle commence à suffoquer. Les explosifs étaient cachés dans un scooter près de l'entrée. L'opération était contrôlée à distance par une caméra placée dans une voiture de location. Le service spécial ukrainien s'efforce de ne pas répéter les opérations passées, c'est-à-dire que si cela a été fait une fois, il ne faut pas s'attendre à ce que cela se reproduise la prochaine fois. Il y aura quelque chose de nouveau. Le scooter a été surnommé « Pager ukrainien », ce qui laisse supposer une opération sophistiquée au Liban. Les principaux médias occidentaux ont activement discuté de l'élimination du général le plus haut gradé par les services spéciaux ukrainiens, en soulignant que la direction du contre-espionnage secret 5 du SBU et le renseignement militaire ukrainien, GUR, opèrent en Russie. Les 2 agences disposent de vastes réseaux et de méthodes d'opération dans le pays. Environ 15 opérations que le service de sécurité de la direction principale du renseignement a menées sur le territoire de la Fédération de Russie pour éliminer des individus. Il s'agit de Mikhailo Shatsky, le concepteur général adjoint du bureau de conception Mars, qui a participé à la modernisation des missiles. La semaine dernière, il a été éliminé près de Moscou. Collaborateur Serhiy Yevsyukov, chef de la colonie d'Olenivska, où des prisonniers ukrainiens ont été mis en explosion il y a 2 ans. Il y a 2 semaines, il a explosé dans sa propre voiture. Valéry Trankovski, chef d'état-major de la 41e brigade de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, a donné l'ordre de lancer des missiles sur des objets civils ukrainiens. En novembre, il n'a pas survécu à l'explosion d'une voiture en Crimée occupée. Dmytro Golenkov, pilote du 52e régiment de bombardiers lourds de la Fédération de Russie. Le criminel responsable des frappes sur le Dnipro le 14 janvier 2023 et de la frappe sur l'Amstre OTC à Kremenchuk à l'été 2022. Ces missiles ont tué 69 civils. Le 20 octobre 2024, il meurt d'un coup de marteau dans un verger de pommiers près de Bryansk. Il s'agit du commandant du sous-marin Krasnodar, Stanislav Rzhitsky, responsable de l'attaque de Vinnytsia le 14 juillet 2022, où 27 civils ont été tués. En juillet 2023, Stanislav Rzhitsky a eu sa dernière course. À Krasnodar, un criminel de guerre a été abattu. Le propagandiste Vladlen Tatarsky a été éliminé par son propre buste liminé doré lors d'une représentation à Saint-Pétersbourg le 2 avril 2023. Il y a 1 an, en décembre, dans la région de Moscou, 2 balles ont atteint Ilya Kiva. Officiellement, les services de sécurité ukrainiens n'ont revendiqué aucun des meurtres, mais il existe un système de condamnation et d'exécution. Il existe une certaine classification des personnes, par exemple les personnes qui portent des uniformes, les personnes qui ne portent pas d'uniforme, les personnes qui ne font pas partie de la fonction publique, Soloviev, Skabeyeva, Popov, et ainsi de suite, jusqu'au dernier commissaire militaire. C'est pourquoi il y a la cible numéro 2, la cible numéro 3. Ces exécutions de criminels de guerre ne changent pas la situation opérationnelle sur le champ de bataille, mais la stratégie de guerre du Kremlin et ceux qui croient en l'impunité perdent leur certitude et leur volonté de continuer.
Cette semaine, ils ont non seulement éliminé des criminels de guerre, mais aussi incendié des infrastructures militaires en Russie. Avec une frappe combinée, nos troupes ont attaqué l'usine Kamiansky à 170 km de la ligne de front près de Rostov. 2 bâtiments y ont été gravement endommagés. La cible est extrêmement importante. Les Russes y produisent du carburant pour les ouragans, les Smercha, les Iskanders et les missiles Yars, sur la base desquels Poutine fabrique son Oreshnik. Et ce n'est pas la seule attaque réussie dans la région de Rostov. La raffinerie de pétrole de Novochakhtin a pris feu après une attaque de drones et de missiles ukrainiens. L'unité de traitement primaire a été touchée. Elle a pris feu. Cette raffinerie était la seule encore en activité dans la région de Rostov. Dans la nuit de dimanche à lundi, nos drones ont également attaqué la région d'Oriol. Ils ont touché un dépôt de pétrole. Grand-père, on y va, grand-père, on y va. Il s'agit de Rilsk, dans la région de Koursk. Il a touché le dortoir des officiers et pas seulement. Les Russes ont écrit sur 50 frappes sur la ville. La détonation des munitions a duré longtemps. Ville sans lumière ni chauffage. Des drones ont attaqué Kazan. C'est là que se trouve une usine de poudre à canon essentielle pour le complexe militaro-industriel russe. Malheureusement, la guerre électronique russe a légèrement détourné les drones de leur route. 6 explosions ont eu lieu ce week-end dans la ville occupée de Donetsk et le bâtiment du FSB a été détruit. Le mouvement partisan s'est activé en Russie cette semaine. Des véhicules militaires et des voitures de police ont de nouveau été incendiés dans diverses villes et régions. Et à Novosibirsk, des partisans ont incendié des stations-service militaires, directement sur le territoire de l'unité militaire. L'explosion s'est produite à la périphérie de Mourmansk, à 1900 km de la frontière ukrainienne, près de l'aérodrome où sont basés les bombardiers ennemis et les K-52. Enfin, un avion de transport militaire An-72, d'une valeur de 4,5 millions de dollars, a explosé sur un aérodrome de la région de Moscou. Pourquoi l'avion a-t-il explosé et les services de renseignement ukrainiens sont-ils impliqués? Les services de renseignement ne le disent pas, mais ils ont commencé leur message par les mots suivants. Un grondement près de Moscou. Oksana Rodionova, Andriy Marchenko et Ihor Kaliniuk. TSN, Tijden, 1+1.